Je ne sais pas si je pourrais y arriver parce que j'ai froid, très froid. Nous allons entrer dans une grotte de glace à Svalbard, sans doute le lieu le plus au nord où j'irai jamais. Accompagne-moi. Nouveau jour, nouvelle aventure à Svalbard. Celle-ci est, je crois, l'une des plus épiques et folles que nous ayons jamais faites. Nous allons marcher sous une chute de neige qui descend de la montagne pour atteindre une grotte de glace. Chercher des ours polaires. Qui sait ce que le chemin nous réserve? Mais je vais déjà vous montrer quelque chose d'intéressant. Ici, nous prenons tout le matériel. Voilà notre guide. Ici, il a son fusil, qui est l'arme, au cas où nous croiserions un ours de trop près. Voici Ninita, ça va mon amour? J'ai les mains très froides. Quand il a perdu ses gants, je lui ai donné les miens, qui sont un peu plus épais. De toute façon, ce ne sont pas de très bons gants. Je pense qu'on va devoir investir dans des gants. Et je dois garder mes mains dans le pull, et comme on est en train de faire des choses, de mettre l'équipement et tout ça, là tout de suite, je ne sens plus mes doigts. Mais à part ça, je suis excitée. Regardez toutes les motoneiges ici, là et là-haut, où le parking en est rempli. Nous sommes venus et elles étaient là. Mais il neige vraiment fort, non? Ouf, vraiment impressionnante. C'est-à-dire, je reçois des gifles de neige en plein visage. Quelle heure est-il? 9h20 du matin. L'Organisation internationale de normalisation de la caméra rend l'image moins sombre qu'en réalité. Moi, en regardant à travers l'écran, je vois que c'est beaucoup plus clair que ce que mes yeux perçoivent. Mais bon, c'est pour pouvoir vous montrer, même si nous sommes déjà dans la nuit polaire. Là-bas en bas, on voit le village, on est déjà un peu à l'extérieur. Et regardez, regardez, tout ça c'est de la neige toute fraîche, regardez quand on marche dessus, tu vois. Car il a beaucoup neigé depuis hier. Alors, ça ressemble à de la poudre. Les ours polaires sont présents, donc en cas de rencontre, suivez mes instructions. Nous tenterons de l'effrayer avec du bruit. Si ça ne marche pas, j'ai une arme à feu bruyante. Et dans le pire des cas, j'ai un fusil. Et le fusil est à moitié chargé, ce qui signifie qu'il n'y a pas de balles dans la chambre. Il n'y a que le chargeur, donc il ne peut pas tirer immédiatement. C'est très sûr. Je peux parfois pointer l'arme sur toi, mais ne t'inquiète pas, elle est prête à l'emploi et sans danger. Oui, il y a une règle, on reste toujours ensemble, d'accord ? Si tu as besoin d'aller aux toilettes ou quelque chose comme ça, dis-le-moi et on attendra. Mais s'il te plaît, ne t'éloigne pas, restons ensemble. Nous nous dirigeons vers la grotte de glace par ici. Il pleut beaucoup aujourd'hui, mais il ne fait pas très froid. Si tu as un peu froid, c'est parce qu'on est resté ici, mais en marchant, tu auras plus chaud. Je passe toujours devant, je donne le rythme et vous suivez, puisque vous ne connaissez pas le chemin. Regardez le nombre de motoneiges que vous trouvez ici et tout le monde attend qu'il y en ait un peu plus parce qu'on nous disait qu'il ne pouvait pas encore sortir. Il n'y avait pas assez de neige, beaucoup de rochers et évidemment ça abîmait la courroie, celle avec laquelle il se déplace. C'est trop irréel. Il fait jour, mais ce n'est pas vraiment le jour. Nous marchons en pleine tempête de neige. Tout est recouvert de neige. Waouh! Je me crois dans un documentaire National Geographic. Insérez maintenant la voix de David Attenborough. Et voici Two Crazy Travelers, marchant au milieu de la neige, face au vent et à la tempête, entourés d'ours polaires. Voyageurs, nous sommes au bout du monde. Si vous avez vu Svalbard sur la carte, je vous invite à partir. Je vais d'ailleurs vous le montrer ici. Nous sommes pratiquement à côté du Groenland, mais tout en haut.
Après ici, il n'y a plus rien. Très peu de choses ont été explorées au-delà de ce village. Je crois que c'est l'un des villages les plus au nord de toute la planète, sinon le plus au nord. Et nous avons décidé de venir en plus pendant les nuits polaires où il n'y a pas de lumière du jour. Nous espérons revenir, qui sait quand, pendant le jour polaire, où il fait jour 24 heures sur 24. Mais en ce moment, c'est plus dramatique, tout est plus intéressant, et ici nous faisons une randonnée vers une grotte de glace. Première règle, restez près du groupe. On ne voit même plus le groupe. C'est ainsi que débutent les films d'horreur. Eh bien, l'horreur aurait été si je m'étais cassé une jambe. Mais tu peux voir ici un peu de Longyearbyen. Et en fait, Longyearbyen a commencé ici en haut et s'est construit vers la mer. Tu vois à gauche cet endroit noir. C'est la mine numéro 4, aussi appelée la mine de l'enfer. Elle n'a duré que 2 ans à cause de nombreux accidents, donc ils l'ont fermée. De nombreuses personnes sont mortes à cause des effondrements. À droite, on aperçoit la mine de charbon numéro 2, dite mine de Noël. Donc les enfants croient que le Père Noël vit là-bas, alors ils y vont et déposent leurs souhaits. C'est plutôt mignon, je dirais. Ils déposent des petites boîtes là-bas en bas. Aussi, si vous regardez, la visibilité n'est pas très bonne, mais il y a un bâtiment, c'est un bâtiment rouge, probablement le plus grand de la montagne. Et c'est l'ancienne cafétéria où tous les mineurs mangeaient ensemble dans le temps. Et peut-être que vous avez aussi entendu parler de Houssad. Et ça, c'est le bâtiment jaune à droite. Pour maintenant, il n'est plus vraiment visible, mais ça, à l'époque, vous voyez, le quartier général de la mine de charbon se trouvait à gauche de la mine de charbon numéro 4, et les habitants de la ville étaient bien sûr en ville. Et s'ils avaient une réunion, ils ne pouvaient pas décider s'ils devaient la tenir ici ou en ville. Alors ils ont construit le Houssad, qui est un bâtiment au milieu, afin qu'ils aient des chances égales de le faire. C'est un peu comme en Australie, quand ils devaient choisir entre Melbourne et Sydney, ils l'ont mise à Canberra. J'ai une sensation étrange parce que mon visage est assez engourdi. En fait, je sens qu'il est très difficile de marcher par ici. Parce que tu ne vois pas les rochers et tu as des crampons aux pieds. Alors, c'est comme si on te faisait une farce et qu'entre la neige et les rochers, tu te déstabilises beaucoup trop. Mais en même temps, je transpire à l'intérieur, j'ai très chaud à l'intérieur et froid au visage, chaud à l'intérieur. Une main gelée avec laquelle je tiens la caméra, parce que quand je la garde comme ça va, mais quand j'appuie pour tenir la caméra, c'est comme si le froid pénétrait. Et mon Dieu, je ne sais pas si c'est l'altitude ou la fatigue, mais je suis en hyperventilation. Et c'est parti. Il fait de plus en plus sombre, on voit de moins en moins. Et tout devient plus lugubre. Ça va, petite ? Bien, j'ai un peu chaud. Je crois que j'ai choisi mal le pull, car normalement je devrais avoir du chauffage. Et j'ai mis un pull en laine. Et c'est terrible. Je sens que je peux exploser à tout moment. Tu t'allonges et fais fondre la neige. Exactement. Je ne sais pas si je dois être heureux ou triste. À ce groupe qui passe, je dis « Salut, comment ça s'est passé ?» Je pensais qu'avec la nuit polaire, certains visitent dès 7h. Nous, dont on a commencé à 9h, mais non, ils nous ont dit « Non, on a juste marché jusqu'à là-bas devant. Vous n'avez fait qu'environ 30% de la marche. Il vous reste à peu près 70% pour arriver. Et bien sûr, après, profiter à l'intérieur et revenir. » Je ne sais pas si c'était une bonne idée. Maintenant, ça commence à devenir amusant. Les montées ont commencé. En fait, le guide a recommandé que ceux qui voulaient enlever des vêtements pour ne pas trop transpirer et avoir quelque chose de plus sec à remettre ensuite, le fassent.
Valérie l'avait déjà fait, mais moi, non, non, non. Je préfère avoir un peu chaud et ensuite peut-être un peu froid parce que je suis en sueur, mais je ne veux pas me changer. En plus avec un sac, un casque, non, non, non. Là-bas, c'est un tunnel créé par le glacier, mais il s'est effondré en été, donc on ne peut plus y entrer. Je me sens comme quand on se réveillait à l'aube pour faire l'ascension du pic Jumbolo, du pic Bolivar. Le truc, c'est qu'ici, le soleil ne va jamais se lever. Et regardez d'où on vient. Bon, on ne voit pratiquement plus rien. C'est fou. Comment tu te sens? Un peu fatigué, j'ai beaucoup transpiré. À ces arrêts, hein, il fait froid, mais non, trop. J'ai trop d'affaires sur moi pour enlever et remettre des vestes tout le temps. En fait, j'ai ouvert un peu celle-ci et maintenant je vais la remonter à nouveau. Tu as la moustache gelée? Juste un peu, je ne l'étais pas préparée. Moi non plus. Je ne savais pas que c'était aussi dur parce que hier c'était très facile. C'était une promenade sur du plat, mais aujourd'hui c'est vraiment chaud. On continue. Une fois, on avait un guide pour l'île de la Tortue. C'était un menteur. Il disait « Vous voyez l'île là-bas au fond ?» On ne la voyait pas. Moi, je la vois grâce à mon expérience, mais pas vous. Dans ce cas, le guide nous a dit « Là-haut, je ne sais pas si vous arrivez à voir cette tache noire. On peut le faire en une petite harda. » Voilà la grotte. On la voit tous, mais avec toutes les roches sur le chemin, je ne sais pas si elles sont visibles sur la vidéo. Mais parmi ce qu'on voit de plus blanc en haut, il y a comme un trou noir et c'est là que se trouve la grotte. Il a dit qu'il reste encore environ 30%. Il y a une petite descente puis une montée, assez raide. Il nous a dit que le pire est passé. On verra si c'est vrai, car c'est aussi un défaut des guides. Ils minimisent toujours les choses pour que les gens ne paniquent pas. Même si tout s'est très bien passé, même si je suis à la traîne, c'est-à-dire je suis un peu fatigué. Ce que vous voyez là-bas, c'est le glacier. Nous allons bientôt entrer dans la glace. Avec le vent, la neige frappe très fort et la partie la plus exposée que nous avons en ce moment, c'est le visage. Donc ça fait vraiment mal. C'est impressionnant que ce glacier soit noir. J'imagine que c'est aussi parce qu'il est entouré de montagnes, avec du charbon, les années, l'oxydation des roches, etc. Mais à la différence que, par exemple, de celui où nous sommes allés au Chili ou en Argentine, qui sont tout bleus, eux j'imagine aussi parce qu'ils se brisent davantage. Et, waouh, on dirait du bacon. J'adore qu'on voit les couches. Bon sang, comment tu es tombé comme ça? Parce qu'il y a un trou dans la neige. Aïe. Tu vas bien? Oui, ça va. Officiellement sur le glacier. Nous sommes déjà arrivés à l'entrée de la grotte. On nous a demandé de laisser nos sacs ici, parce qu'il y a des passages très étroits. Il faut bien serrer le casque et se préparer à entrer. Un conseil, si vous êtes aussi fou que nous et que vous osez faire ces randonnées, ne prenez pas de sac lourd. J'ai emporté un énorme objectif pour l'appareil photo. J'ai pris le drone, j'ai aussi pris... aussi un thermos d'eau chaude avec de la nourriture. Pour ceux qui ont vu l'aventure d'hier, eh bien, vous saurez. C'était vraiment lourd. Mon épaule m'a beaucoup fait souffrir. J'ai failli tomber plusieurs fois. Aussi, comme il y a de la neige toute fraîche, parce que la saison de neige vient juste de commencer ici à Svalbard, c'est très doux. Regardez ça, on dirait de la poudre. Alors tes pieds s'enfoncent, tu descends. Pendant un moment, j'ai cru que je n'y arriverais pas et je me suis dit, mince, ce n'est pas possible qu'on soit venu jusqu'ici. Et je me sens si mal, parce que l'idée c'est aussi de profiter du chemin, non? Pas d'y aller en galère. Là-bas. On a laissé le sac. Je viens de l'enlever il y a 2 minutes et il est déjà couvert de neige. Je me demande comment il sera en sortant de la grotte. On se prépare, il nous briefe sur la sécurité. On y va. Waouh! Nous allons entrer dans une grotte de glace à Svalbard, probablement l'endroit le plus au nord de ma vie. Accompagne-moi.
Waouh, regardez comme le plafond est beau. Évidemment, c'est de la glace pure, mais il y a aussi un effet de givre et ça brille vraiment beaucoup. Comme c'est joli. Waouh. Je crois que c'est la grotte la plus sauvage dans laquelle nous sommes entrés. Une fois, nous sommes entrés dans une grotte en Suisse, mais elle était très touristique. En fait, on y arrivait en téléphérique, alors qu'ici, on a dû vraiment marcher et ça donne une impression très sauvage. Waouh! Oh! Waouh! Regardez où nous allons. Ouf! Ouf! Waouh! Impressionnant. Waouh, waouh. C'est incroyable. J'ai tellement envie de passer à la langue. Vas-y alors. Quoi? Comment ça va? Joyeux? Anniversaire. Cette grotte a plus de 2000 ans et elle ne s'est pas formée par la congélation de l'eau, mais par la compaction de la glace. Eh bien oui, nous sommes sur un glacier, donc ceci c'est la grotte d'un glacier. Et on nous expliquait que ces tunnels se forment quand en été, l'eau fond un peu et commence à s'écouler, ce qui crée ces couloirs. Une autre chose très intéressante, c'est que peu importe la température extérieure, par exemple dehors, il pourrait faire moins 30 degrés. Ici, il fera toujours moins 2 degrés. C'est ça un peu chaud, oui. On se sent à l'aise et il n'y a pas de vent. Merci. Il fait chaud. Voyez l'état de la caméra qui a servi à filmer ce vlog. La neige est très très dure, mais bon, j'espère que cette guerrière va tenir le coup. Je n'en suis pas sûr. Attends que... Nous marchons sur le glacier au Chili. Je suis allé l'oublier. Voyons, y allons, allons voir, voyons, ballon, allons voir, allons voir, allons voir comment, allons voir comment ici. Chaussures de equipment. Ça a l'air trop surréaliste, je veux dire, regardez tout autour, c'est fou. Et même si nous sommes un groupe de 10 personnes, chacun garde ses distances là-bas. Parfois, on se retrouve vraiment seul comme là, je ne vois même pas Valérie. Ça devient un peu effrayant. Mais c'est aussi agréable. Tu sais, le groupe est-il plus loin? Il ne t'arrivera rien, mais en même temps... On va voir? Waouh, allons-y, intéressant. Incroyable, incroyable. Bon, voilà. En vérité, je pensais qu'il y aurait plus de neige que ça, même si en fait, plus ou moins. Regardez-moi ça, ça arrive jusqu'aux genoux. Waouh! Ah, waouh! Le vent est super fort, vraiment fort. Je sens déjà que je parle avec la mâchoire un peu gelée. Nous commençons déjà la descente, même si nous allons nous arrêter dans une autre grotte pour déjeuner et éviter d'avoir trop froid dehors. Et ensuite, oui, nous continuons directement vers le village. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir à la fin, un peu les lumières.
C'est fou ce que je vais dire. Mais qu'est-ce que c'est agréable d'entrer dans la grotte. Tout chaud, sans brise. Un peu plus sombre, mais bon, ça se règle avec pompe à chaleur. Pack, pompe à chaleur. Oh, regardez comme cette lampe de poche est puissante. Ils ont coincé la chaussure? C'est l'heure du déjeuner. Par ici, nous avons nos petits plats. On ouvre simplement ici, comme ça, l'avocat. On range ça. Voici l'autre. On ouvre ici, avocat. En gros, il faut recouvrir toute la nourriture. La petite ligne noire indique jusqu'où la nourriture arrive à l'intérieur. C'est fou. Oh non, oui. Ah, je pensais qu'on nous avait donné de l'eau chaude, mais en fait, on nous avait donné un petit thé à garder pour nous. Et voilà, ensuite, on remue un peu ici pour que l'eau atteigne toutes les pattes dans ce cas. Et ensuite, tu la refermes pendant un petit moment. Et ensuite, on la referme pendant 5 minutes. Le plus fou, c'est que là, ça paraît une soupe, mais c'est des pâtes. On vous le montrera tout à l'heure pour que vous voyez que non. Bonne, très bonne, bien assaisonnée. Batterie et reggaeton et... Batterie et reggaeton. C'est délicieux et il y a beaucoup de sauce ici. Quoi? C'est fou ce qui vient de se passer. Vous voyez ce gros rocher gris qui est là au milieu et toutes ces pierres qui sont juste au pied du guide. Je ne veux pas trop montrer du doigt parce que c'est un peu gênant, mais ils viennent juste de tomber. Littéralement. Elles sont tombées juste à côté, la fille qui mangeait, celle avec la veste rouge et le pantalon. Noir? Qui est juste à côté du guide. Ces choses-là sont simples. Ou ça peut s'effondrer à tout moment. D'ailleurs, le guide nous a dit que non seulement en été, mais aussi en hiver, la grotte pourrait s'effondrer. Et bon. Prêt pour le retour? Bien, ça devient difficile. Puyubo, parce qu'il y a beaucoup de vent, beaucoup de neige, et il fait encore plus sombre. La vitesse du vent augmente considérablement. Il y a des enfants. Parfait. Les conditions météorologiques sont très défavorables, mais nous y allons avec de l'attitude. Oui, je ne sais plus. Il reste environ 1 heure de descente et j'ai déjà envie d'arriver. La récompense, un petit café. Oh, que c'est bon. Oui. Regardez la vitesse. Je ne sais pas si vous arrivez à voir là. Waouh. Ici, quand les gens n'ont pas de travail, ils vont quand même à la montagne. Ils font de l'exercice, même pendant cette période de la nuit polaire. Paranoa tombé pratiquement en dépression. Et là-bas, il y a quelques petites lumières et des jeunes qui parlaient avec nous tout à l'heure et ils nous ont laissés en plan. Mais bien sûr, je sais qu'ils sont des locaux, je ne sais pas s'ils sont guides de montagne ou s'ils vivent simplement ici à Svalbard et font autre chose. Mais c'est impressionnant à quelle vitesse ils descendent, surtout au milieu de ces rafales de vent. Waouh! Nous revenons par un autre chemin, nous allons entrer dans une sorte de méga grotte. J'espère que ce sera un tunnel pour le traverser sans devoir revenir en arrière. Je suis vraiment épuisé là.
Je n'arrive pas à croire qu'on soit si près. On voit déjà les lumières du village. Il nous reste 10 ou 15 minutes. Youhou! On l'a fait? Youhou! Je veux dire, je suis sortie de l'hôtel sans imaginer la méga aventure qui nous attendait. Ça m'a plu. Parfois, je me suis remise en question sur tout. Mais je pense que ça va être un joli souvenir de Svalbard. On pourrait dire que ça a été l'une des aventures, l'une des randonnées dans la neige les plus difficiles que nous ayons faites dans nos vies. Oui. Surtout dans la dernière partie, je crois qu'on n'a filmé aucun moment vraiment intense parce qu'on devait s'arrêter et se couvrir le visage. Mais la neige nous frappait le visage, surtout les yeux. Il y avait des rafales de vent, c'était pire que sur la peau du visage. Ce qui me faisait mal, c'était les yeux. Ça entrait directement dans les yeux, comme des petites aiguilles. En fait, il nous a dit que parfois, lui, le guide, nous a dit que parfois, ils doivent porter des lunettes. Sans lunettes, on ne peut pas faire cette randonnée. Selon les prévisions, le vent va encore se renforcer plus tard, donc ce sera pire. Et il y a encore des gens là-haut. Je ne sais pas comment ces gens vont faire. Mais bon, c'est leur problème. Je vais prendre mon café et caresser des chiens. Après cette aventure, nous sommes allés au Husky Café. Et en fait, les propriétaires ont 2 huskies qui se promènent librement dans le café. Et tu peux les caresser s'ils passent près de toi. Ici, nous avons des petits gâteaux, des cafés. Et regardez comme cet endroit est joli et chaleureux. Là-bas, il y a plein de souvenirs que vous pouvez acheter pour ramener des petits cadeaux. Et puis, il y a plein de livrets à lire pendant que vous buvez votre café. Et ainsi, voyageurs, nous allons conclure les aventures à Svalbard. Je vais te dire une chose, et une seule. Si tu n'as pas vu la vidéo où nous nageons avec des orques, va la regarder tout de suite. Oui, car elle est spectaculaire. Et je vais te dire autre chose. Ceux qui me connaissent, ceux qui suivent la chaîne, savent que j'ai l'intention de visiter tous les pays du monde. Et quand on me demande « Dans quel pays tu ne retournerais pas ?» En général, je dis que je ne retournerai dans aucun. Ce n'est pas qu'ils ne m'ont pas plu, ils ont pu me plaire, mais je veux découvrir d'autres pays. Nouveau. Waouh. C'est fou ce qui se passe. Eh bien, je vous dis que Svalbard, j'y retournerai, même sans avoir fini de visiter le reste du monde, parce que ça me semble un endroit tellement reculé, tellement plein d'aventures. Digne de rendre hommage au nom de notre chaîne. Et toi, petite fille ? Oui, je reviendrai aussi. Waouh, mais regardez comme le temps est intense. Wow. Donc oui, j'aimerais bien revenir pour le jour polaire, quand au lieu d'avoir 24 heures de nuit comme en ce moment, il y a 24 heures de jour. Et j'imagine qu'on a beaucoup plus d'énergie pour faire plus d'aventures. Je pense que chacun fait une aventure de 3 ou 4 heures. Et maintenant, tu veux juste dormir le reste de la journée? Oui? Et si tu es arrivé jusqu'ici, je t'invite à vérifier si tu n'es pas encore abonné et à t'abonner. Mettez-nous un like parce que, waouh, arriver jusqu'ici, c'est incroyable. Et comme ça, tu nous montres que tu as vraiment aimé la vidéo et tu nous laisses un commentaire, je ne sais pas, sur ce que tu as pensé de l'aventure. Quel autre pays voudrais-tu visiter? Tout ce qui te passe par la tête, on va le lire avec beaucoup d'amour. Au fait, ce voyage, nous l'avons fait avec une entreprise qui s'appelle Snowfox Travel et ça nous a coûté 125 $. Je sais que je vous dois toujours les prix, mais je viens de me rappeler que je ne l'avais pas mentionné tout au long de la vidéo. Alors, vous savez, prévoyez pas mal d'argent si vous venez dans cette partie de la Norvège. Parce que tout coûte au moins 720, 150 $, c'est le minimum. Même les petits souvenirs coûtent plus de 10 $. Mais bon, maintenant on y va et on se retrouve dans quelques jours avec une nouvelle vidéo.